Je suis Hubert Gaspard, je suis le directeur des ressources humaines du groupe IEL et je suis aussi psychologue du travail. Alors peut-être une définition très simple, ça aurait été, on parle beaucoup d'épuisement mental, physique et émotionnel par rapport à un stress chronique prolongé qu'un travailleur subira en entreprise. Et les douleurs, les manifestations ou les symptômes qu'ils vont recevoir, qu'ils vont ressentir, c'est surtout un épuisement physique, comme je le disais, l'énergie baisse, les esprits ne sont pas clairs, il y a beaucoup de palpitations, un peu de tachycardie, et il y a aussi certaines manifestations un peu physiques qui vont se ressentir au niveau de la peau, au niveau de la digestion principalement. Comme je le disais, le burn-out n'est pas qu'un aspect, n'est pas que l'affaire de l'organisation. Le burn-out part aussi de la prédisposition individuelle que l'employé fera face. Donc on est plus ou moins armé au burn-out par rapport à notre état émotionnel, par rapport à ce que nous vivons. Donc la première chose, c'est au niveau de l'individu. Deuxième chose, c'est par rapport aux équipes dans lesquelles cette personne travaille. Donc la personne fera face plus ou moins par rapport à la qualité de l'équipe qui l'entoure, par rapport à l'ambiance qui l'entoure. Et troisièmement, il va de soi par rapport à la culture de l'entreprise qui va favoriser ou pas le burn-out. Donc une culture où l'employé se sentira à l'aise et apprécié pour ce qu'il est, va être moins au burn-out, mais par contre le contraire pourrait favoriser le burn-out. La première chose, c'est de pouvoir en être conscient qu'il y a un burn-out. Alors comment est-ce qu'on le fait? C'est d'être le plus proche des employés, être à l'écoute des employés pour savoir est-ce que plus ou moins l'un ou l'autre est en burn-out. Deuxième chose, c'est de faire au niveau un peu plus grand, c'est de faire des sondages réguliers pour savoir si les employés sont heureux, épanouis, sous stress prolongé, afin de savoir où ils en sont. Troisièmement, c'est de travailler de manière très proche avec les managers eux-mêmes pour qu'ils soient armés afin de repérer les signes avant-coureurs du burn-out et pour pouvoir écouter les employés. Et peut-être quatrièmement, une fois récolté tout cela, c'est de pouvoir adopter une culture d'entreprise qui va favoriser l'épanouissement et en tout cas le suivi des personnes à burn-out. Et peut-être en dernière partie, c'est pour tout employé qui malgré cela n'arrive pas à s'en sortir, c'est de proposer des pistes d'accompagnement à travers des psychologues ou des professionnels avec lesquels nous travaillons. Alors, les managers, c'est vrai, ils peuvent être à la fois des signes précurseurs du burn-out eux-mêmes, parce que le manager qui n'aura pas la bonne approche vis-à-vis de l'employé ou qui n'aura pas la bonne disposition pour comprendre son employé, peut être lui-même signe de burn-out. Donc il faudra premièrement les préparer à savoir qui ils sont et comment est-ce qu'ils ont un impact sur les employés, savoir écouter, savoir repérer les signes qui sont peut-être synonymes d'un début de burn-out et peut-être pour tout terminer, savoir comment en parler à l'employé ou à ses collègues pour pouvoir trouver des solutions ensemble et communes pour le bien-être de l'employé.